Les plombiers. Moi, je mettrais ça numéro 5. Ça va être quand même assez difficile, je pense, d'avoir un robot qui va pouvoir manipuler des tuyaux remplis d'eau. Fait que pour éviter les courts-circuits, je pense que ça va être difficile. Ingénieur en software. Moi, je mettrais ça en numéro 2. Le coding n'a jamais été aussi accessible, donc plus besoin de faire des années d'études pour comprendre le langage du code. Tu tapes ce que tu veux, puis l'intelligence artificielle va créer l'application pour les fonctionnalités que tu veux. Les avocats. Moi, je mettrais ça en 3e position. Je pense que ça va pas être tous les avocats qui vont être affectés. Les avocats juniors vont avoir de la difficulté à rentrer dans le marché. Les avocats qui ont plus d'expérience vont pouvoir faire plus de tâches avec l'automatisation de leurs tâches quotidiennes. Comptable. Moi, je pense que c'est numéro 1 parce que l'intelligence artificielle peut déjà trier des factures, lire les données qui sont sur les documents puis préparer des états financiers. Puis elle peut même te faire des dashboards puis des prédictions. Le graphic design. Moi, je mettrais ça en 4e position. L'intelligence artificielle peut optimiser les designs. Par exemple, tu as Nano Banana, tu as ChatGPT, tu as Cloud Design qui peuvent inventer des designs à l'infini puis en plus prendre les meilleurs designs qui fonctionnent déjà. Électricien. Moi, je pense que ça va être numéro 6, donc un des plus durs à remplacer parce que la demande va être vraiment intense avec tous les data centers qui vont s'ouvrir. Ils vont avoir besoin de main-d'œuvre pour toute la conception puis la construction de ces data centers-là.